Le podcast est une production de Stout. Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Ouais, ben on va commencer ça là. Bienvenue la gang. Allô? Au podcast du Club Nordique. Ouais, merci de l'invitation. Ouais. On capote, ça. Ouais, ben, je suis content de vous recevoir. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast ensemble, mais aussi la première fois que j'enregistre un podcast pour le Club Nordique. Fait qu'on est en phase exploratoire ensemble. C'est un podcast qu'on peut écouter dans l'auto ou de jour ou de soir, la nuit même, ou en sortant du baumier après un verre de vin. Ça serait un bon moment. Parce qu'en ce moment, devant moi, j'ai les deux propriétaires en fait du baumier. Je pense pas que je vais regarder la caméra si souvent que ça dans ce podcast-là. Je suis en train de le faire comme si j'étais à la télé. Puis je suis comme, les gens vont juste me regarder vivre, puis ça va être correct. Ah ouais. Mais oui, fait que vous avez lancé un bar à vin qui s'appelle Le Baumier à Saint-Sauveur. Exactement. Puis je voulais commencer avec une petite présentation un peu de qui vous êtes. Donc, Ariane, veux-tu juste me parler de ton background, mettons, de qu'est-ce qui fait que tu es en cuisine? Ouais. Ben, moi, j'ai toujours aimé cuisiner à la maison. Premièrement des choses, là, j'étais comme semi-enfant unique, là, j'ai un demi-frère, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Ouais. Puis, fait que je cuisinais pour m'occuper à la maison. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais en pâtisserie pour ouvrir une boutique de cupcakes. C'est passé date dans les quel coin? cupcakes. Où j'ai étudié, où je voulais ouvrir une la boutique de cupcakes. Ben non, j'avais 18 ans, là, j'avais plein d'aspirations qui se pouvaient pas, là, puis genre, Ouais. my God, que j'ouvrirais pas une boutique de cupcakes. Ça a été un trend, Ouais. je pense, ouais. 2 ans de temps. Oh, ouais. Le Ouais, temps y a que je pas fasse grand. mon cours de pâtisserie, là, pour me rendre compte que, en fait, moi, ce que j'aimais quand j'ai fait mon stage à l'eau à la bouche, c'est que j'aimais beaucoup la restauration. Ouais. C'était un relais château avant que ça ferme. J'ai été là la dernière année, heureusement. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme fait un stage en restauration, puis j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis, après ça, j'ai perdu mon emploi parce que ça a fait faillite. J'étais allée travailler à Montréal, j'ai reperdu mon L'eau emploi. à la bouche a fait faillite? Ouais. Ah, ça n'existe plus, ce restaurant-là. Non, puis c'était restaurant et hôtel. Mais l'hôtel existe encore parce que c'est au Lac Taureau, là, si je me trompe pas. Non, c'est ok. à Sainte-Adèle, ici, sur la 117. Ah, OK. Ouais, je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là, puis je me suis trompé la dernière fois aussi ben, qu'on en a regarde. parlé. C'est pas bien grave, mais ouais, fait que... OK. C'était l'établissement gastronomique à cette époque-là, en des Laurentides. Vraiment. Des Laurentides ou de Sainte-Adèle? Pas des Laurentides. Des Laurentides. Là, à la ok, bouche, la sapinière. Ouais. Dans OK. le temps, c'est là que tu allais manger. On parle de quelle année, là? On parle Ah, de mon Dieu, je suis pas des bonne années... là-dedans, mais ça fait 11 ans, ça fait peut-être 12 ans, là. Fait que... OK. Mais je pense le... 98. Ouais, hey, c'est Moi, il y ça. a 10 ans, c'est tout le temps les années 90 dans ma tête. Ah ouais. Mais le pic, je pense, du restaurant, c'était dans les années 90. Oui, parce que début moi, quand 2000. j'étais là, à la bouche, là, à la fin, on créait la carte des desserts. Là, mais on sortait de l'école, puis c'était pas... ça n'aurait pas dû être sur un menu de relais château, là, ce qu'on faisait, mais on était des petits employés qui coûtaient pas cher. Puis, Ouais, il y a eu comme un decline plutôt long au final. Là, Oui. Moi, j'ai commencé à travailler là-bas, puis on savait que ça allait faire faillite. Là, fait qu'on attendait à chaque mois au syndic. C'est triste parce que je me rappelle que ma mère avait acheté le livre de l'eau à la bouche. Fait que toute ma c'est jeunesse, ça, ouais.
Je l'ai eu comme en background, Ouais. puis je savais que c'était un thing, cette affaire-là. Mais je savais pas que ça existait plus, par exemple. En même temps, c'était à Sainte-Adèle, make sense que là, ce n'est plus. Exactement. Puis c'était comme la nourriture était peut-être plus au goût du jour de ce que les gens cherchaient. Puis là, ben, à ce moment-là, dans le Nord, il y avait rien. Il y avait rien qui était comme pour être pâtissière dans un restaurant. Donc, je suis allée travailler à Montréal. Je suis allée habiter à Montréal pour quelqu'un que j'ai pas envie de nommer parce qu'il vaut pas la peine. Ah ouais, hein? Mais j'ai quand même beaucoup appris. Et après ça, J'ai l'impression que c'est quelque chose de fréquent quand même en restauration. Ce que tu viens de dire, là, autant il y a du Ouais. monde vraiment cool, parce que j'en ai rencontré à travers ma vie des gens de restauration passionnés qui sont le fun avec qui parler et tout. Puis il y a d'autres milieux qui sont ultra toxiques, mais à un niveau de toxicité qui se retrouve pas nécessairement ailleurs. Là, comme... Ben, quand on te nomme dans MeToo, généralement, Ouais. on veut pas t'en parler. Puis, tu sais, c'est comme tellement te faire crier après, te faire dire. C'est l'ancienne mentalité. Ouais. Tu sais, ça a évolué, la restauration, mais longtemps, ça a été le régime français. Militaire, quasiment. Militaire, on crie dans la cuisine. Ben t'es moi, jamais tu sais, assez bon. numéro 1, je me souviens d'avoir vécu ça puis de m'être dit, une des seules choses importantes que j'ai appris, c'est que je veux jamais faire vivre ça à personne. Ouais. T'sais, fait que pour moi, ça m'a créé une valeur super ancrée de comme, si un jour j'ai une business, jamais je vais faire vivre ça à quelqu'un. Ouais. Parce que c'est incroyable. Puis j'avoue que toi, je viens de flasher que tu travailles en cuisine, puis j'ai travaillé en restauration, je pense 3 ou 4 ans. J'étais serveur, puis il y a tout le temps cette espèce de division-là, un peu équipe de service puis équipe de cuisine qui se crée. Puis je me rappelle que c'était ultra difficile pour les gens en service de briser l'espèce de barrière qu'il y avait avec les gens de cuisine, où moi, j'étais comme habitué que les gens de cuisine nous envoient promener, puis tous les sacs y passaient, puis ça gueulait genre dans les cuisines. Puis j'ai l'impression que si t'es un gars qui est un peu habitué à ce genre d'énergie-là, puis tu réponds de la même façon, puis qu'à un moment donné, vous finissez par vous tirer la pipe, puis c'est genre, on s'en fout, au final, on prend une bière à la fin de la soirée ensemble, fait que on s'en va chier ensemble, puis c'est bien correct. Mais j'avais beaucoup de collègues, tu sais, des amis de filles serveuses, mettons qu'eux autres, là, ça détruisait leur soirée. Là, au final, je pense qu'une des raisons pourquoi ils n'ont pas continué en restauration, c'est probablement pour ça, là, parce que c'était juste trop intense là, au final. Mais c'est parce que en resto, il n'y a pas beaucoup de milieux. C'est exemple, dans tel secteur de travail, que tu as l'adrénaline dans le tapis, que tu es toujours à la limite. T'sais, quand tu es dans un jus, c'est sûr que c'est là que ça sort sec, puis let's go, il faut que ça gaule. Mais je pense que c'est d'apprendre à faire cette gestion-là d'intensité, de stress. Cette gestion-là, ça passe tellement aussi par l'hygiène de vie qui se rattache à ça, parce que la cuisine, souvent, c'est des 12 heures de travail. Tu dors pas beaucoup, tu prends une brosse, tu rentres le matin. En fumant une clope avant ton chiffre. Faut que je dégrise. Puis t'as pas mangé, puis tu manges pas, genre, pendant 8 heures. Puis à un moment donné, tu grignotes un bout de pain. Puis, fait que cette hygiène de vie-là, qui est comme d'un ancien créneau de la restauration que nous, on voulait pas amener au Baumier. T'sais, ça faisait vraiment partie de nos valeurs premières quand on a ouvert, de dire on veut travailler 4 jours, on veut que tout le monde fasse du 40 heures, puis qu'il y ait une belle hygiène de vie, parce que déjà en partant, tu pars avec plus d'énergie puis plus de bonheur pour parler aux gens, puis que ça soit pas désagréable pour personne. Puis est-ce que vous sentez que c'est la norme qui est en train de se placer, de justement permettre ça à cause de, je sais pas, la pénurie de main-d'œuvre, fait qu'il y a beaucoup d'employeurs qui... C'est ça. Ça a beaucoup changé en pas beaucoup de temps. Ouais. Là, je te parle d'il y a 3-4 ans, 3-4-5 ans. Ça fait pas si longtemps que, bon, là, soudainement, la restauration, tout se place, les conditions de travail. Bien, puis nous, on devient, si on veut, on devient dépendant de nos employés. On n'a plus le gros bout du bâton comme avant. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, c'est important que nos employés soient heureux. On veut qu'ils restent. On veut qu'ils aiment ça travailler avec nous autres. On veut qu'ils soient passionnés. On veut que le restaurant, ça devienne leur restaurant. Là. Donc, ça a beaucoup changé. La pandémie, je pense, a accéléré énormément les choses. Il y a dans les dernières années, il y a eu des noms qui sont sortis, pas des scandales, là, mais des situations, des trucs comme ça que moi, j'ai vécu il n'y a pas si longtemps exactement de ce dont on parlait. Puis aujourd'hui, c'est plus la même mentalité. Tu peux plus agir comme ça, en fait. Mais est-ce que tu as cette impression-là parce que tu as établi ça dans ton restaurant ou même ce que tu entends des autres restos? Je pense qu'on l'observe de plus en plus dans d'autres restaurants. Mais on passe encore des entrevues où est-ce que quand on dit, nous, on travaille comme ça, les gens sont comme un peu surpris.
Ouais. Ou ils pensent que c'est juste un pitch de vente, puis au final... Ben, Ouais, je sais pas. Parce que moi, ça, là, quand je me faisais embaucher en restauration, puis les Là, gérants t'es me disaient comme, comme, on est vraiment une famille ici, puis on se tient les coudes, puis après ça, je commence le premier chiffre, je cherche un truc à la passe, puis le chef m'envoie promener. non, c'est sûr. Mais tu parlais de dualité, de la salle à manger puis de la cuisine. Tu sais. Ouais. Nous autres, en cuisine, quand il y a le changement de service puis qu'il faut changer... Tu sais, les serveurs, des fois, ils n'ont pas le temps d'astiquer des ustensiles ou des verres, mais là, ils ont besoin de monter leur table. Ben, nous autres, on est en train d'astiquer des verres, des ustensiles, on sort des assiettes pour leur donner un coup de main. Et vice-versa, ça nous arrive de manquer d'un employé en cuisine parce que malade ou whatever... Les serveurs rentrent plus tôt pour nous aider avec la mise en place. Fait que, on a comme créé un peu cette dynamique de justement... Une dynamique d'équipe. D'équipe au complet. Et non, il y a l'équipe de cuisine, l'équipe de salle. Fait que c'est quelque chose qu'il faut créer, là, je pense, encore. Là. Pas dans le temps, là, mais nous autres, c'est une cuisine ouverte. Mais tu parlais j'allais de barrière. Là. Juste physiquement, tu crées une barrière avec ta cuisine quand elle est fermée. 100%. Fait que là, nécessairement, tu as de la misère à créer un lien. Tu t'arrives, tu ouvres la porte, là, tu as peur de demander quoi que ce soit parce qu'il manque telle affaire dans ton plat. Il fait chaud, ça bouge, le monde sont plus rough. Fait que t'es comme, j'aimerais savoir du pain puis du beurre, s'il vous plaît. Tu peux avoir un cop de sel. Ouais. Je sais pas si tu as eu la chance de voir le film Le Plongeur, mais c'est un bon exemple de ce qui se Non, je suis beaucoup dans il y a pas si en ce longtemps. moment. The Bear, Un peu. Mais c'est peut-être poussé un peu loin, mais c'est pas si loin dans certaines situations. Tu sais. Ouais. Ben, 100%. beaucoup de cuisiniers se retrouvent dans The Bear. Là. Ouais. Beaucoup, là. Parce que c'est comme, enfin, un film qui ressemble à ce qu'on a vécu. C'est sûr que c'est en accéléré. C'est intense. Là. C'est comme overwhelming. Quand tu écoutes le premier épisode, là, faut que tu des t'arrêtes frissons après. juste à y penser parce que c'est comme, il faut que tu prennes une pause. Là. Il y a du bruit, c'est cacophonique, mais mon Dieu, ça, nous autres, en tout cas, en cuisine, on s'en est toutes parlé. Là. Faut que t'écoutes ça parce que c'est vraiment... C'est pas comme le film Brûlé, là, que genre, c'est très liché puis ça a zéro rapport. Ouais. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, en plus, quand on parlait de créer un sentiment de groupe, la cuisine ouverte. Le fait que les cuisiniers aussi puissent voir la réaction des gens, puis juste comme voir le plat se rendre à la table, et être comme, OK, c'est pas... j'envoie pas ce que je prépare dans un néant que je ne suis jamais en contact avec. T'sais, quand il y a un petit moment off, je peux me retourner puis voir la cliente qui mange actually ce que je viens de préparer. Des fois, les gens nous arrêtent pour nous dire qu'ils aiment ça. Oui, puis... c'est tellement important. Là. Ouais. Mais c'est à double tranchant parce que nous autres, quand on a un problème, là, tout le monde le sait. tout le monde le sait. Ouais, Faut pas que ça paraisse trop, tu sais. J'ai déjà échappé de la sauce. Là. J'avais de la sauce partout sur la jambe. Puis... Brûlante, j'imagine? Ouais, puis c'était comme pas le fun. Puis là, j'étais comme mon soulier. Puis là, c'était comme tout arrêté. Puis je me suis fait dire par des clients, t'es-tu correct? On a tout vu. Puis genre, comme 15 minutes plus tard. Les là, gens, ils voyaient jamais ça. Des fois, j'oublie qu'on est en spectacle. Je le vois ça. plus. Là. Exactement. C'est un bon mot, être en spectacle, en fait. Là. C'est une pièce de théâtre. C'est ça, c'est un show. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui travaillent avec nous autres, le show commence, t'as eu une mauvaise journée, tu souris pareil, puis t'es bon. C'est ça un show. Des fois, l'artiste que tu vas voir, il y a peut-être une mauvaise journée, mais il va te donner un show pareil, il n'y a pas le choix. Même au cégep, en gestion de la restauration, j'ai appris comme la phrase « en scène, hors scène ». Puis, tu sais, souvent dans les entrées de cuisine, il y a des miroirs où qui disent, tu sais, vous êtes en spectacle. Tu sais, comme, c'est fréquent de dire ça en restauration parce que c'est ça, t'as pas... Autant je trouve ça magnifique, autant je pense que ça doit rajouter à quel point ça peut être brûlant comme métier de dire justement, mettons, mon chat est mort là, aujourd'hui, mais je m'en vais servir, fait que faut que j'aille le sourire puis que je parle du samedi soir avec mes clients et tout. C'est sûr que au niveau énergétique, ça doit être quand même, ça doit travailler d'une certaine façon, là, tu sais. Bien, ça dépend comment tu le prends, je pense, parce que souvent, la cuisine ou le service peut être un exutoire pour beaucoup de monde parce que tu es tellement focus sur ce que tu as à faire que tu peux pas penser aux problèmes alentour. C'est sûr, c'est difficile de starter ta journée puis d'y aller, là, mais à un moment donné, quand tu es dans l'adrénaline du service, là, d'avoir oublié ta journée, là, puis là, à un moment donné, tu es comme « Oh, c'est vrai, hein, je vis ça. » C'est pas grave, on continue. Tu fais du service à la clientèle. Admettons, l'aspect cuisine versus salle à manger, c'est sûr que c'est nous qui deal avec les clients. Ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça que moi, je dis toujours à Ariane, moi, la fin de semaine,
Je suis faut dans pas le qu'il bois, parle. dérangez-moi pas, tu sais. Je veux pas parler à Ouais. personne. C'est ça. Hey, t'as ton donne social, tellement, là. tu sais, on donne notre social, puis on entertain, on est là pour que les gens aient une belle soirée. Ouais. Fait que c'est ça notre job, tu sais. On est dans le plaisir, on a un beau travail. Tu sais, moi, le bon exemple, c'est tout le temps, tu sais, l'infirmière dans un hôpital, mais c'est pas toujours joyeux ce qu'ils ont envie. Tu sais, nous autres, on a quand même ce luxe-là de dire qu'on travaille dans le plaisir, puis il faut, Oui, on donne... faut être reconnaissant de ça, tu sais. Ouais, 100%. Fait que quand t'as une mauvaise journée, c'est ça. Tu mets ça de côté puis C'est ta ça. vie dans le bois la fin de semaine après. Exact. C'est ça. Ouais. Ouais. Ariane, on s'est écarté pas mal de ton Mais c'est ça, parcours. Mais c'est ça l'univers du podcast. T'es parti de l'eau à la bouche. Ouais. T'es allé travailler à Montréal pendant Ouais. quelques années. Ça t'a formé, même si c'était une expérience correcte de façon Ben, tu générale. sais, le pire, c'est que j'ai juste travaillé 1 an parce que le restaurant a encore fait faillite à Montréal. Ouais. Puis... C'est quand même un trend dans les restaurants. Il y en a Ouais. une couple que ça ouvre, ça ferme. Ouais. Puis, Ouais. Oui, le ça roulement arrive est- beaucoup. Puis c'est ce qui m'a amené à réfléchir à aller étudier en gestion de la restauration au Cégep à Saint-Jérôme. Parce que pour moi, c'était comme important d'être polyvalente dans ce que je faisais. Parce que d'être que pâtissière dans une cuisine, c'est pas mal la personne que tu mets dehors si tu as besoin de sauver de l'argent quelque part. Là. Parce Ouais. que les cuisiniers sont capables de faire la pâtisserie. base des desserts. Là, Mhm. puis souvent, c'est là ça. qu'ils vont couper un peu dans à quel point c'est funky dans les restos aussi. Exactement. Donc, tu sais, là, j'étais comme, je veux être capable de tout faire. Fait que j'ai tout appris de la comptabilité à la gestion d'employés, à le bar, le service. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis pour après ça, retourner travailler, si je me trompe pas, à Val-David. Ouais, à l'Épicurieux, exactement, où j'ai commencé. Moi, je voulais être serveur, je voulais payer mon cégep, je voulais plus travailler en cuisine. Tu sais, j'étais comme brûlée de ça. Puis ils m'ont comme dit, OK, ils m'ont engagé serveur. J'ai fait 2 soirs. Puis là, ils étaient comme, oh, la chef, elle a vraiment besoin d'aide en cuisine. Tu peux-tu donner un coup de main? J'étais comme, OK, mais oui, mais je veux quand même faire du service, là, tu sais, genre moitié-moitié. Fait que finalement, j'ai fait temps plein en cuisine. Très Je suis devenue rapidement après. chef pâtissière. Après ça, je suis devenue sous-chef à la fin de mes études. Très cool. Puis, ben, c'est ça. Ça l'a mené à T'as rencontrer oublié, c'est Nicolas. ça. Ben, C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est ça. ouais, c'est le prequel un peu du Baumier. Puis Nicolas, moi, je pense que j'avais déjà entendu l'histoire d'Ariane, même je la trouve fascinante à chaque fois. Nicolas, toi, d'où ça part, en fait, la passion du service, puis... Moi l'idée aussi, de j'ai une travailler? histoire fascinante. Ah ouais? Hey. Atypique. Ah ouais? J'ai un drôle de parcours, moi, parce que je suis allé au cégep en musique. Je suis un musicien à la base. J'ai tout mis là-dedans. Plus jeune, c'était ça. Je voulais faire ça. Après ça, je suis rentré à l'université. J'ai lâché mon bac. Bon, qu'est-ce que je fais? Bac en musique aussi? Ouais, bac en musique. Je voulais plus faire ça. Je voyais pas nécessairement l'avenir là-dedans. Je suis allé en marketing. Fait 1 an, travaillé un peu là-dedans, j'ai lâché ça. Après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire? J'ai vraiment tout laissé ce que je faisais, puis je suis allé boss boy dans un restaurant. OK. Moi, je savais depuis longtemps que c'est ça qui me parlait, là. Puis tranquillement, j'ai monté les petits échelons, le serveur, tout ça. Mais attends, tu savais depuis longtemps que c'était de travailler en restauration qui te parlait, mais tu t'étais concentré sur la musique. Ouais, c'est quoi- ça, mais pourquoi il y c'est a eu le comme switch? je compare souvent, mettons, à l'athlète, tu sais, qui est tout jeune, il fait ça que son adolescence, début vingtaine, il donne tout ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est comme si, à un moment donné, tu développes juste un écœur en titre. Tu sais, c'est une discipline. Ça m'a montré plein de belles choses dans la vie, mais De quel instrument tu jouais? j'étais en guitare. OK. Ouais. Donc, c'est une discipline comme un coureur ou un joueur de hockey, peu importe, là. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'autres choses. Puis le côté restauration, c'est tellement créatif, autant en cuisine qu'au niveau de la business. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre un aspect plus entrepreneur, là. Parce que longtemps, c'est ça, je faisais des tests, tu sais, bon, est-ce que j'ai-tu l'entrepreneuriat en moi? Puis c'était pas nécessairement démonstratif que je Nico voulais... est tellement créatif. Là. C'est Moi, ça. j'en reviens pas. Là. Il est comme, Mais on a un c'est- problème, là, telle affaire. Là. Puis là, je suis comme, ben ouais, hein. Puis là, moi, j'ai pas d'idée. Puis là, il va m'arrive laisser aller. avec... Là, Ben, là, c'est mais un- j'ai Nick qui dort là-dessus. Puis là, le lendemain, il est C'est comme, ça. là, j'ai trouvé une idée, là. On va faire ça. Puis je suis comme, comment tu fais pour penser à ça? Genre, Ouais. Ben, à l'université, j'avais de la misère aussi. Tu sais, je me voyais pas. Mais finalement, aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'étais pas bien sur un banc d'école. Moi, il faut que ça bouge. J'ai besoin de projets. Ouais. Puis c'est ça. Pourquoi que finalement je suis en restauration aujourd'hui? Mais je pense que c'est parce que j'aime la bouffe, là, on s'entend. là. Ouais.
Mais le chemin s'est fait. J'aime ça dire, admettons, aux gens début vingtaine, ils ont de la misère, ils cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais à un moment donné, tu as une étincelle, puis tu y vas à fond. Puis, ouais. Je te retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu viens de dire par rapport à ce que tu viens de dire à l'école. Puis je pense que c'est une constante qui revient beaucoup chez les gens qui sont entrepreneurs, ce que tu viens d'expliquer, que tout le monde a ce feeling-là que quand on est à l'université ou assis sur un banc d'école, ça va pas assez vite. Puis je pense que pour bien des gens, c'est la bonne formule, puis c'est correct, puis c'est une certaine façon d'apprendre. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, j'aime apprendre en faisant, puis j'aime apprendre sur le terrain. J'ai étudié aussi 2 ans à l'université en politique avant de me lancer dans X nombre d'entreprises. Puis c'était toujours ça. Là, j'arrivais dans mes cours, puis j'étais comme, hey, pour vrai, là, en ce moment, le meilleur investissement de temps que je peux faire, c'est d'être assis pendant 3 heures devant un prof qui parle de façon ultra lente. Après ça, je prends des notes. Après ça, j'ai des examens. On dirait que ça computait pas dans mon cerveau qu'un jour, ça allait me faire grandir comme personne puis que ça allait m'aider à atteindre mes buts. Puis on dirait que maintenant, par exemple, en vieillissant, puisque j'ai plus la même vision de l'apprentissage puis de l'école, il y a un petit côté de ça qui, à la limite, m'intrigue plus que quand j'avais 20 ans, 21 ans, parce que je me dis, je pense que là, maintenant, j'irais en mode, je m'en vais vraiment chercher des outils pour l'ajouter à ma vie puis que ça devienne, en fait, plus payant ou plus performant, quoi que ce soit. J'ai la même optique de me dire comme, OK, là, maintenant que j'ai établi quelque chose, si j'ai envie d'aller apprendre un truc, je sais que ça va être dirigé vers exactement ce que je cherche ou ce que j'ai besoin. Oui, puis je pense qu'à 20, 21 ans, c'est un peu l'enfer de demander aux jeunes de savoir ça puis de comprendre que ce qu'ils font à l'université, c'est vraiment d'aller chercher au final des outils pour leur travail, quoi que ce soit. Quand tu es juste dedans puis que tu passes au travers, en fait. J'en parle beaucoup avec du monde de cet âge-là, puis je me reconnais dans eux parce qu'au final, eux autres, la raison pourquoi ils vont à l'université, c'est faire le party puis être avec des amis, puis c'est un peu comme juste j'ai pas trop pensé. Après le cégep, c'était ça, puis puis ils sortent avec on un va le papier, finir, puis ça te donne ton bac, puis après ça des dettes. Puis des dettes, moins pire qu'ailleurs dans le monde, par exemple, mais effectivement. Mais chez les entrepreneurs, en tout cas, à tout le monde à qui je parle, j'ai souvent l'impression que c'est ça. Puis je trouve ça incroyable de voir, même dans le club nordique, le nombre de gens qui ont des entreprises florissantes, que ça fonctionne bien. Puis quand tu creuses un peu pour savoir, as-tu une maîtrise ou un bac? Puis la grande majorité, non. Ils ont juste décidé de, hey, ce sujet-là me fait triper. Ou même, c'est peut-être le 7e sujet qui les a fait triper dans leur vie. Puis là, ça a accroché, puis ça a fini par fonctionner. Fait que, en tout cas, je trouvais ça intéressant de savoir que c'était un peu ton parcours. Puis que... Oui, c'est ça. Puis moi, je le souhaite à tout le monde. Tu sais, j'ai pas un mauvais parcours. Tu sais, ça fait aucun sens, là, mon parcours. Je suis allé étudier en musique. Finalement, on a un restaurant aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de lien, là. Mais moi, je vois les liens, comment je me suis rendu là. Quand on dit que c'est un spectacle à tous les soirs, la restauration, je vois un lien quand même assez clair. La rigueur à chaque soir. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est un peu, ça m'a inculqué une discipline, un professionnalisme qu'on n'a pas le choix d'avoir. Là. Puis nous, on est en constant apprentissage. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Faut que tu t'adaptes. Bon, si tu sais pas comment trop agir, on va trouver des solutions. C'est toujours ça, tu sais, problème, il y a peut-être solution. un certain recul sur l'ego de faire comme... C'est pas moi le king, c'est pas moi qui va tout savoir. Puis justement, tu sais, quand on parle de travailler en équipe avec tout le staff, nous, de dire qu'on est capable de faire des erreurs puis qu'on est en mode apprentissage, je trouve que ça descend un peu le... On n'est pas des rois, là. Oui. Puis je pense que ça, dans les premières années en restauration, quand, mettons, t'es le petit boss boy ou le petit serveur, puis que tu vois aller un peu tes gérants, puis ou le owner ou quoi que ce soit, c'est comme plus facile de se mettre à part puis de dire, voyons, c'est moi qui le ferais, ça serait pas de même, puis blablabla. Puis au final, quand t'es en plein dedans, c'est OK, mais finalement, être restaurateur... la portion servir des plats à des gens, c'est peut-être 25%. C'est la partie fun mais aussi. C'est ça, exactement. C'est la partie créative. Puis, mais après ça, tu as l'entretien de la bâtisse, c'est ça que les gens, les clients oublient ça, tu sais, parce que
ils voient ce qu'ils voient quand ils viennent manger, mais il y a tellement de choses en arrière. Le marketing, là, my God. Ouais. Puis quand tu rentres travailler, là, moi, j'ai des choses à accomplir dans la cuisine, puis je le sais que je vais pas barrer 12 affaires sur ma liste de mise en place parce que je rentre, puis là, je parle à un tel, puis là, l'autre, il va pas bien, puis là, il faut qu'on jase. T'as un appel aussi. qui rentre. Là, la trappe à graisse, elle coule, là, OK. Là, appelle le plombier, là, ben là, déménage un congélateur hier. C'est comme... On est tous sauf notre travail de base, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, parce que c'est toujours différent. Quand on rentre travailler, c'est comme, my God, on fait jamais la même affaire. C'est la beauté de l'entrepreneuriat d'une certaine façon aussi, je pense. Ouais. Parce que j'en ai fait des jobs toute ma jeunesse, ado, puis tout ce que j'étais capable de me dire sans arrêt, c'est je pourrais jamais de toute ma vie. Puis je trouve ça noble, là, ceux qui sont capables de faire ça, puis on en a besoin dans nos sociétés. Faire mais la même job. les trucs répétitifs, quoi que ce soit, tu sais, même avant d'être courtier immobilier, j'ai eu ma petite entreprise de gestion d'artistes, puis j'ai fait aussi du marketing en ligne, réseaux sociaux et tout. Puis avant ça, je faisais que de la photo. Puis tout le monde me parlait d'à quel point être photographe, c'est une job de rêve au final quand ça fonctionne, là, parce que t'es juste tout le temps en train de te promener. Mais il y a un certain côté que moi, je le vivais comme oui, je me promène tout le temps, puis j'ai des contrats différents à chaque fois, mais reste que ma job, c'est de prendre des photos, puis c'est tout le temps un peu la même chose. Ouais, Je suis derrière ma caméra, puis j'appuie sur un bouton, puis au final... Puis tu tries des milliers de photos. Tu tries des milliers de photos, puis au bout de 2 ans, j'étais comme, OK, c'est cool, j'aime l'aspect entrepreneurial de ça, mais le core, je le trouve un peu répétitif, fait qu'éventuellement, j'ai décidé de changer. Mais dans vos jobs comme vous, ou même moi, moi en tout cas, personnellement, je trouve que chaque jour est tellement différente de la veille. Ouais. Puis justement, j'apprends sur le tas, puis je me fais tout le temps un peu ramasser, puis OK, finalement, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Puis je trouve que c'est la beauté, justement, de partir une entreprise, puis de gérer. Puis probablement que, tu disais que les clients ne le voient pas, mais probablement que même vos employés, d'une certaine façon, sauf ceux qui sont peut-être plus proches de la gestion, ne le voient pas nécessairement, ça. Non, c'est sûr. Parce que eux, ils rentrent faire leur job, puis ils ont cette protection-là de comme, OK, ben moi, si je fais bien le service ou si je fais bien la cuisine, ma job est faite, puis je repars le soir, puis j'y pense plus au final. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Je pense autant en expliquant un peu notre journée au staff. Hey, aujourd'hui, je suis censée rentrer à 1h, mais je vais être là à 1h30 parce que je suis en train de faire ça. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec mes cuisiniers parce qu'il y avait l'impression que je rentrais, plus tard que j'aurais dû. Puis là, j'étais comme, j'ai fait ça aujourd'hui. Puis de devoir ça gauche un peu, là, de devoir justifier. Mais c'est ma place. Moi, c'est une entente, c'est ça. Puis j'ai comme eu une entente un peu avec eux de faire, je vais vous le dénominer qu'est-ce que je fais dans ma journée comme avant d'être là. Parce que finalement, je peux pas être là pendant 16 heures de ma journée parce que tu vas être fâché que je sois fâché après toi parce que j'ai de mauvaise humeur. Fait ben oui. À un moment donné, il y a des choix à faire. Mais des fois, de leur expliquer ou de les amener à comprendre, je pense que ça change la donne parce que j'ai déjà été l'employé qui était comme voyons, pourquoi ça avance pas? Puis d'être frustré un peu, puis comme d'avoir l'empathie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que tes boss font dans leur journée, c'est aussi d'avoir l'ouverture de leur expliquer notre travail au day-to-day pour qu'ils voient. Là. Mais d'être présent puis de faire cette job-là, pas dans un bureau caché, mais bel et bien dans leur face. Mais c'est très noble comme façon de faire parce qu'il y a très peu de gestionnaires de restaurants, je pense, qui prendraient même le temps d'expliquer ça à ses employés ou de leur dire qu'est-ce que tu fais au day-to-day. Là. Moi, en tout cas, c'était plus des fantômes qu'autre chose. Là, les gestionnaires rentraient, passaient. Puis, mais nous, on est des boss présents. Ouais. Ce qui fait toute la différence, même pour le client au final. C'est une observation qu'on a vue dans des business qu'on a été, puis on était comme, pour nous, c'était quelque chose qui manquait en tant qu'employé. Et que la clientèle nous dise, est-ce que c'est vous les propriétaires? Puis qu'on fasse, non, c'est pas nous les propriétaires, mais on gère la business comme si. Ça donne un indice que les gens ont envie que les propriétaires soient là, puis c'est ça. Puis quand en fait, Nico, là, toi, tu as eu toute ta période où tu as fait tes classes au final en restauration. Comment tu as terminé à Val-David? Ben, en fait, c'est un drôle d'hasard aussi. Là. Finalement, j'ai eu un job de serveur dans les Laurentides.
Puis tu moi, venais ça m'a d'où? ouvert... Moi, je suis un gars de la ville, Laval, Montréal. Ouais. Puis ça m'a ouvert le terrain Laurentien. Puis j'ai fait comme, OK, potentiel énorme. Puis quand je suis arrivé, ça fait peut-être 8 ans de ça, on n'était pas dans une période très Flamboyante dans les flamboyante. Puis Laurentides, là, dans les dernières années, on vit une renaissance. Là. C'est très incroyable. bon exemple avec Ouais. où est-ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, dans le sens qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs qui partent des beaux projets. Puis je pense que les Laurentides étaient rendus là. Il y a eu une belle époque. Puis là, ça s'est comme affaissé un peu. Mais, Je pense grandement à cause de la pandémie. Là. On est, on est la région de tout le Québec qui a connu la plus grande affluence de nouveaux habitants. Oui. Ah ouais, c'est même pas comparable Ouais. à n'importe où ailleurs. Fait qu'effectivement, autant dans votre domaine que dans le mien, moi, des jeunes acheteurs qui viennent de la ville, c'est quasiment que ça au final qu'on a. Puis à un moment donné, tu finis par le ressentir. C'est vraiment cool parce que c'est ça, comme je te dis, il y a 8 ans, quand je suis arrivé, c'était pas super dynamique. Puis là, j'ai toujours dit à Ariane, on va ouvrir un bar à vin avant que quelqu'un le fasse. Ouais, oui, 100%. ben oui. Fait que nous autres, on a pris un risque. Bon, on a ouvert en pandémie, tout ça, mais je on veux est bien savoir, fiers de c'était un peu ça, ma là. prochaine question, là. Quand est-ce que ce projet-là est passé du fantasme à la réalité? Parce que je pense qu'il n'y a personne avec qui j'ai travaillé en restauration qui n'avait pas l'idée d'ouvrir quelque chose un jour. Ouais, ça, là. c'est C'est sûr. très classique. Ouais. Puis à peu près personne le fait. Puis en fait, même les gens qui travaillent pas en restauration, j'ai l'impression, ont un peu cette idée-là de un jour, je vais m'ouvrir un café-librairie pour ma retraite. Ou avec comme... un fleuriste dedans. Là. Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça revient beaucoup. C'est une autre chose d'en parler que de décider, genre, hey, on se prend un local, on investit probablement les centaines de milliers de dollars que ça représente en équipement, puis en déco, en design et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est de ma faute. Oui, c'est sa faute. Ben oui, parce que moi, à la base, je le sais, je savais que je voulais ouvrir un resto un jour, mais je me visualisais là, genre à 35 ans, là, tu sais, 0 à 26. Là. Moi, je faisais Puis- mon sondage depuis plusieurs années avec Ariane. Ouais. Je disais, là, tu es prête? Tu sais. Là, j'étais comme. Là, quand est-ce que. Il y a des gens qui me disaient, quand est-ce que tu ouvres un resto avec Nico? Puis je répondais, tu sais, quand il va m'arriver avec un plan d'affaires, là, puis que ça va être sérieux, là, moi qui est comme. Qui est bien contente de ne pas l'avoir comme rempli, là, le plan d'affaires. Là, parce que Nico, il a tellement travaillé fort là-dessus. J'étais comme. Mais je pense que c'est vu qu'on a travaillé quelques années ensemble, mais avec le temps, on voyait aussi, bon, on peaufinait notre style, on savait ce qu'on voulait faire. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on était limité, parce que c'est pas notre entreprise. Là. Ouais. C'est bien correct. T'sais, moi, j'étais bien fier de travailler là puis d'amener le restaurant à un autre niveau. On se était challengeait investi, tout le temps. ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est juste que, bon, moi, je l'avais en dedans de moi, le petit feu entrepreneurial, là, let's go, Ouais. je suis prête. Puis on prend le risque. Bon, on savait pas qu'il allait y avoir une pandémie en plein milieu. Non, parce que l'idée est partie janvier 2020. Là. Moi, en tout cas, quand Nico Ouais. m'a dit Ariane, j'aimerais ça te parler de quelque chose, on va-tu prendre un café? J'étais comme, OK, là, c'est là. Ça se Je passe. sais qu'il va C'est en comme une parler. demande en mariage. Ça fait tellement rire. Puis, à la base, on avait d'autres partenaires. Puis, où c'était le café, c'était dans notre restaurant, mais il n'était pas à louer. C'était pas un local, C'était le Gusto qui dans allait. le temps, en fait. Où C'est ça. est-ce qu'on a le resto maintenant? Le Gusto, comme Ouais. à Saint-Adolphe-de-Ward? Oui, bien, Ouais. c'est elle qui a déménagé, dans le fond. Ouais, Ouais. le je local savais où pas. on est, elle était là. OK. Puis moi, j'avais donné rendez-vous à Ariane dans ce resto-là. Fait que Mais c'est on un savait drôle pas que ça allait hasard être de la notre vie, resto. Non. Ben, Je te c'était pas jure. alloué, c'était pas 0 dans les plans que ça ferme. Wow. Ouais, non, c'est un drôle hasard de la Est-ce vie. que là. c'est au moment de cette rencontre-là que vous avez un peu parlé à la propriétaire ou c'est arrivé plus tard que vous avez Plus su tard. qu'il était disponible? OK. J'ai juste reçu un appel en pleine pandémie. Elle voulait déménager, puis elle savait que je cherchais un local. Puis finalement, Elle moi, j'ai fallait comme toujours qu'elle trippé écoute son son bail local. un peu, là, tu sais. Parce Ouais. que. J'ai une question par rapport à ce local-là que je me suis toujours posée. Est-ce que quand vous avez décidé d'aller là, ça vous faisait peur de ne pas être au centre, mettons, du village de Saint-Sauveur sur la rue principale? Non. Ou non? Pas Ben, du moi, tout? non, là. Ben, à la base, on s'enlignait Ouais. avant la pandémie. Tu sais, quand on avait un local, on s'enlignait sur la principale. Finalement, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit pas sur la principale. OK, peut-être qu'on a moins d'affluence, mais on... De walk-in, en fait. De walk-in, Ouais. mais on filtre la clientèle dans le sens qu'on veut attirer le foodie, le tripeux de bouffe, les gens qui vont comprendre ce qu'on fait.
que d'attirer le touriste, que finalement, il va juste être déçu qu'il ne mangera pas un steak frites. Là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme un... Puis j'ai l'impression aussi que les locaux sont heureux d'avoir une place à eux où est-ce qu'ils peuvent se retrouver sans que ça soit le genre de personnes qui mangent sur la principale. Là. C'est pas pour... Ouais. C'est juste que c'est comme un autre type de clientèle, puis c'est le fun d'avoir leur espace à eux où est-ce qu'ils se rencontrent, où est-ce que c'est comme le secret spot, mettons, c'est pas tant secret, là, mais genre... qu'il faut que tu ailles un peu le bouche à oreille pour savoir que c'est Oui, là. parce qu'un touriste, je crois pas, en fait, vous devez pas en avoir tant que ça. Quoique là, maintenant, avec Google, c'est ça, les gens qui tout, cherchent ça, ils vont regarder Instagram, ils vont regarder... si, admettons, tu tapes bar à vin, il va popper. Et ça, fait qu'ils ils vont venir, on en a. Ouais. Mais c'est sûr que, c'est la principale. Ben oui, on ferait plus de volume, mais ça me ferait du plaisir de faire plus de volume si les gens n'apprécient pas plus ce qu'on fait nécessairement. T'sais, on veut que ça soit une destination, les gens ils viennent. Ouais. Ils viennent pour ça, précisément. Ouais. Par curiosité, est-ce que vous aviez déjà un local en tête sur la principale? On peut savoir, c'est cool, c'est un secret. En fait, Ariane, elle habite en haut. Oui, ça m'a... Ouais, habitais-tu déjà en haut du local? Non, c'est le fait qu'on ait rencontré le propriétaire, j'étais comme, oh my God, j'aimerais tellement ça habiter en haut de mon restaurant. Puis finalement... Je suis vraiment contente qu'il n'y ait pas de restaurant en bas parce que c'est super mal insonorisé, alors qu'il prônait que c'était super bien insonorisé. Là. Moi, j'entends l'artiste en bas de chez nous chanter genre du Adele le matin. Là, fait que, puis je suis contente qu'elle commence à 11h. Là, t'sais. Mais aurais-tu vraiment aimé habiter, tu sais, maintenant que tu l'as vécu puis tu as ta business, tu aimerais ça habiter en haut du oui, là, Beaumier? moi, j'habite à 4 minutes du resto puis j'adore le fait que comme... Non, mais mais même à 4 minutes, tu as une certaine division entre ta vie personnelle puis ta job. Quand chez nous, en bobette, par ma fenêtre, je prends un petit café. Je sais pas si j'ai le goût que mes clients, mes employés passent là. Oui, je comprends. Ouais, mais je le dis à tout le monde, j'habite là, fait que c'est déjà raté. Mais ouais, c'était sur la principale. Mettons en face du Crabtree. Je sais pas si ça te donne un idée. Oui, exact. La bâtisse verte. Ouais, OK. C'est un beau building, ça aurait été bien le fun, mais on aurait eu une plus grosse capacité. Mais il y avait d'autres défis. On ne pouvait pas installer de terrasse. Les fenêtres en avant étaient fermées. Il n'y avait comme aucun genre, tu sais, aération autre que... Il aurait fait chaud, là. Sinon, c'est la clim. Il y avait c'est ça, mais c'est comme moins le fun. Là, sur une principale, c'est le fun quand tu as la terrasse ou que tu as les fenêtres ouvertes puis que tu te sens que tu es sur la principale. Oui, je comprends. Puis depuis que vous avez ouvert le Beaumier, vous avez eu plein de belles réussites, évidemment, là, parce qu'on vous connaît maintenant. Puis je pense que vous êtes une des destinations dans les Laurentides très le fun, puis qui ressortent dans les articles. Même toi, Ariane, tu fais un show de télé maintenant, je me trompe pas? Oui, je suis collaboratrice. En fait, je suis chef en résidence pour l'émission Moi, je mange à Télé-Québec. OK. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils viennent te voir à ton resto? Ou Non, du tout. C'est moi qui vais sur le plateau de tournage. C'est à l'Épiphanie. C'est dans une belle petite maison cute de campagne où c'est tourné. Puis, je vais là, je suis allée à peu près 10 fois, là, donc c'est le matin très tôt, là, en un commençant. Qu'on aime quand on travaille le soir. Oui, j'ai commencé que t'aimerais ça te lever tard, mais le plus tard, c'est 8h45. Je suis comme parfait, puis ça prend 1h15 se rendre. Hey. Mais c'est tellement le fun, pour vrai, puis c'est quelque chose que, comme j'ai toujours voulu, là, quand j'étais petite, je faisais ça, j'écoutais la Distasio, j'écoutais Pinard, fait que c'était comme vraiment dans mes veines de très faire cool. ça. Très cool. Je me demandais, comme je dis, vous avez eu plein de belles réussites. Ça serait quoi les plus grands défis, vous pensez, que vous avez dû surmonter pour que le projet existe, mais aussi depuis que le projet existe? C'est sûr que le numéro 1, ça a été, on a ouvert le restaurant. Une semaine plus tard, la salle à manger fermait. Est-ce que la pandémie était déjà enclenchée? J'aime toujours rappeler aux gens, on était où à cette époque-là? On était la dernière zone orange dans la région. Fait que tout le monde montait le week-end à Saint-Sauveur. Profiter des Laurentides. Exact. Fait que moi j'étais en pleine réno, là, puis je voyais ça, là, les gens à chaque week-end. Puis on a su, je pense, avant d'ouvrir qu'on allait fermer une semaine plus tard quasiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout le monde savait que ça allait être... Ça a été vraiment dur, là, parce que, fallait tout couper. Les employés sont dehors. Du jour au lendemain. Théoriquement, quand tu pars à un restaurant, il faut que ça roule. Parce que financièrement... que l'argent rentre. Là, c'est ça. Tu fais des investissements. On n'a pas pu s'asseoir sur nos lauriers. On a décidé de faire du take-out pendant 6 mois. Juste moi et Ariane. J'aime dire qu'on est tellement
comme positif là-dedans, c'est que ça nous a apporté des affaires positives, tu sais. Quand tu ouvres un restaurant, c'est tellement d'efforts, d'énergie, de construction et des choses que c'est pas ta zone de confort. Quand on a ouvert la première soirée, on était enfin dans notre zone de confort. Nous autres, on s'est pas parlé de la soirée parce qu'on était enfin dans nos petites bottines. On était comme, yes! Les employés étaient comme, ça va se passer comment? On était comme, no stress. À partir que c'est 5 heures, c'est le fun. On connaît ça, on l'a fait des milliers de fois avant. Exact. La construction, on l'a jamais fait. Mais ça reste un nouveau restaurant, puis ça te prend un certain rodage. Ouais. Bon, comment travailler dans ce nouvel environnement-là. Qu'est-ce qui a été dur? Pour moi, c'était comme, bon, on ferme ça, on n'a même pas eu le temps de le peaufiner. Il faut partir un Shopify en ligne, il faut vendre des affaires qu'on fait pas. Il faut faire du take-out, chose que comme... C'est pas notre créneau. Là. Fait que c'était ça. Vous pouviez vendre des bouteilles de vin. Oui, heureusement. Mais ça a été le gros challenge de départ. Puis là, moi, j'avais acheté des stocks, là, donc le take-out, on pouvait pas partir sur bon, on fait des... On invente un nouveau resto take-out pour 6 mois. Ben non. Fait que c'est passe qu'est-ce que tu as dans ton congèle. Toute la mise en place que tu as faite la semaine dernière. Faut que ça devienne disponible pour que des gens les cuisinent à la maison. Ça, d'habitude, c'est des trucs qui sont difficiles à transporter aussi. Là. Vos assiettes sont quand même assez funky. Puis c'est de la gastronomie. Ouais. Là, donc, tu peux pas faire ça en take-out. Là, on peut pas te servir un dessert avec un lait glacé au céleri comme en ce moment. Là. Nice. Ouais, non, mais on oui. peut pas te servir ça en take-out. C'est impossible. Mais... ça a été un bon challenge, mais je pense qu'il y a eu tellement d'apprentissage parce que ça peut pas être pire que comment ça a été. Là, on vit, incertitude économique. Ça va faire 3 ans qu'on est ouvert. À chaque année, c'est différent. On n'est pas capable de se fier sur l'an passé. Moi, je pense que ça nous a appris comment travailler ensemble. Ne serait-ce qu'on a passé 6 mois toutes seules ensemble à geler parce que c'était mal... Isolé. Calfeutré, c'est ça, isolé. Fait que les deux à comme tout se dire, puis genre à vivre des grosses émotions. Moi, je faisais des pâtes, je faisais du pain. Nick, il est tellement investi que là, il je fais de la cuisine. C'est ça, c'était comme un sentiment d'urgence. Puis est-ce que, parce que pour moi aussi, la pandémie, ça a été absolument l'enfer, puis il a fallu qu'on se réinvente, puis blablabla. Autant je comprends que ça a été un des plus gros défis. Est-ce qu'avec du recul, des fois, vous pensez à cette période-là, puis vous êtes comme, il y a quand même eu des moments que ça a été trippant juste parce qu'on était tellement investis les deux en mode on sauve le bateau. Puis... Oui, vraiment. Ben, en fait, c'était comme la rédemption parce que quand on a réouvert au mois de mai, je me souviens, on avait juste le droit d'ouvrir la terrasse, on gelait, mais maudit qu'on était heureux. Oui, puis on avait tout d'un coup eu le temps de faire les choses parce que, tu sais, t'as eu 6 mois pour réfléchir à tout. T'es rodé, tu connais ta cuisine par cœur. On avait déjà changé le setup de la cuisine 2 fois depuis l'ouverture qu'on avait fait 1 semaine parce qu'on était comme, OK, ça devrait être placé comme ça. On a eu le temps de rencontrer toute notre équipe parce que là, on se crée une plus grosse équipe. Donc, là, passer des entrevues, sélectionner les employés, faire une rencontre d'équipe de début, de faire comme, bonjour, voici toutes les personnes que vous êtes ensemble, que vous allez travailler ensemble. On n'avait pas l'opportunité de faire ça au début. On a eu le temps de peinturer des affaires qu'on n'avait pas peinturées à l'ouverture. Puis se reposer, c'est vraiment plate à dire, mais c'est tellement d'énergie à ouvrir que moi, la première semaine, là, t'es brûlé, j'étais... Quand ils ont dit ça fermait, j'ai dit OK, je vais dormir 24 heures en ligne. Là. Puis après ça, on pourra repartir. C'est-tu arrivé finalement? Ah, j'ai dormi. Là. Mais moi, je dors. Là. Mais tu sais, j'avais... Parce que là, on était les batteries vides. Donc là, après ça, on était capable de partir avec une énergie nouvelle. Tu sais, puis... Ben moi, je souhaite jamais à quelqu'un qui ouvre une entreprise que, bon, tu te fais casser 2 jambes en commençant. Là. Ouais. Mais en fait, c'est le meilleur exercice. Tu trouves des solutions, t'as pas le choix. Puis j'ai l'impression qu'une fois que c'était passé aussi, il y a eu peut-être un regain de là, les gens, ils avaient tellement envie de sortir. Je me rappelle. C'était un bel été là, qu'on a eu. Dès qu'on rouvrait là, les restos puis les salles de spectacle et tout, là, on se garoche. Ils étaient au rendez-vous. Là. 100%. Fait que tu sais, là, on vit autre chose. Là, on est plus au ralenti un peu. Ouais. Mais pour revenir à ta question, moi, ça serait ça. Puis la gestion des ressources humaines, c'est le challenge numéro 1. Mais puis c'est un des trucs que j'allais me poser comme question parce que vous avez quand même réussi à établir un esprit d'équipe. Puis comme vous dites, vous voulez vraiment faire partie de votre team au final, plus que juste de chapeauter puis d'avoir du roulement sans arrêt.
à quel point, disons, vous, en ce moment, tu sais, quand tu dis gestion des ressources humaines, est-ce que c'est d'avoir du monde? Est-ce que c'est de les garder, de garder l'humeur, le fun? C'est tout au complet. Ouais. Okay. Oui, quand tu penses que c'est acquis, c'est pas acquis. Non. Il y a toujours, tu sais, c'est d'être aux petits oignons, là, puis tu sais, des fois, je me dis, écoute, on est-tu trop slack ou on est-tu trop fin? Ouais. Parce que l'espèce d'énergie de oh my God, tu veux pas décevoir ton boss, puis d'espèce de respect, puis de. Ce que la restauration amène souvent, c'est l'espèce de. La peur là, de décevoir la hiérarchie. Nous, on est comme très friendly. Puis à un moment donné, ben là, il faut que je te prenne à chaque semaine pour te dire comment tu vas aujourd'hui. Il faut pas être trop friendly à un moment donné. Ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Il faut que tu sois un bon boss, mais il faut que tu traces les lignes. Il faut que tu mettes tes limites un peu. Un patron. Puis c'est ça. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai vu une publication sur LinkedIn, puis j'allais jamais sur LinkedIn avant, mais dernièrement, j'ai commencé à y retourner parce que j'essaie de faire un sevrage un peu des autres réseaux où je fais juste scroller à l'infini. Et que tu te souviens de rien. Exactement, c'est juste du fast-food. Fait que j'essaie de m'exproprier vers des réseaux plus intéressants, puis j'ai recommencé à m'investir sur LinkedIn. Puis j'ai un post qui est sorti spécifiquement par rapport à ça, qu'ils ont fait une étude sur plein d'entreprises aux États-Unis, comme les géants de la tech, là, Google, qu'eux sont vraiment aux petits oignons avec leurs employés. Puis ce qu'ils font, c'est beaucoup donner toutes les perks possibles de comme tu vas rentrer à job, tu as une place où dormir, tu as de la bouffe gratuite, tu as des massages, il y a un gym, tu as 6 semaines de vacances par année. Puis ils ont étudié les niveaux de rétention de ces entreprises-là versus des PME où, au lieu de donner 1 million d'avantages, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas donner d'avantages à ses employés, mais que l'endroit que tu travaillais comme propriétaire pour garder ta main-d'œuvre, au lieu d'être juste des avantages, c'est plus de donner l'intention à tes employés que vous travaillez pour un but commun, puis qu'au final, c'est plus les valeurs de ton entreprise qui finissent par garder le monde que juste de donner plus de vacances ou plus de salaire. On ou y quoi que ce soit. réfléchit souvent à ça parce qu'on parle présentement d'assurance collective pour la rétention d'employés ou comment on est capable de... Puis Nico, il réfléchit beaucoup à ça. Comment tu attires le candidat, comment tu gardes ton candidat. C'est tellement complexe. Mais je pense que ça passe beaucoup par... l'identité de... Oui, puis la motivation au travail, puis de transmettre la passion. Tu sais, moi, si je suis là, je m'en vais à la guerre, bien, c'est sûr qu'ils vont me suivre. Mais si je suis jamais là, ils vont... Tu comprends? Moi, puis aussi, on s'en va à la guerre pourquoi? Est-ce que je m'en vais à la guerre pour une chaîne de resto qui vend du poulet rôti puis des sauces en poudre, ou je m'en vais à la guerre pour 2 jeunes entrepreneurs qui veulent tout faire. Puis même avant l'entrevue, on parlait de la maison Soma, là, des entreprises de même qui travaillent beaucoup avec le retour à la terre. Puis tout, j'ai l'impression que c'est des business où les employés viennent plus pour l'idée, le concept, l'idéologie derrière l'entreprise que pour les avantages de salaire. Puis ça donne souvent que les gens qui ont des bonnes valeurs comme entrepreneurs donnent aussi des avantages à leurs employés. Ça va de soi. Mais je pense que c'est là que les big tech, disons, ils ont de la difficulté. C'est OK, je suis super confortable. Mais tu sais pas pour qui tu travailles. Pourquoi je travaille? C'est quoi le goal au final d'un Google? Qu'est-ce qui amène dans le monde, eux autres, à part espionner les gens puis vendre nos données? Fait en tout cas, je trouvais ça vraiment... Puis ça serait intéressant de regarder pour une entreprise comme la vôtre, un bar à vin, comment mettre ça en marche. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, vos employés se sentent autant concernés que vous par votre goal final de faire rouler la place, tu sais. Bien, autant que, tu sais, mettons, moi, en cuisine, c'est de leur donner de la place à la création, c'est de leur donner une reconnaissance là-dedans, puis quand je vais à la table, puis les gens sont comme « Hey, ça, c'était vraiment bon. » Je suis comme ça, c'est pas mon idée. C'est l'idée de un tel là-bas, puis je le pointe, puis il me voit le pointer, puis je suis comme... Faut qu'ils se sentent impliqués, parce que tu peux pas juste avoir des robots. Là, 100%. C'est impossible. Puis quand ils me disent « J'ai envie de créer ça », puis je suis comme « Ben oui, mais t'as ça à atteindre avant. Go, vas-y. Je te la laisse la place, mais il faut que tu le fasses, puis je vais te faire comme « T'as-tu fait ça? Là, tu me demandes de créer ça, mais t'as pas fait ça. Go! » Vas-y, prends-la l'initiative. Je vais pas le faire à ta place. Non, c'est super.
je suis beaucoup dans cette réflexion-là, moi aussi, de ce temps-ci. C'est un sujet qui revient beaucoup parce que je commence à penser à peut-être me former une équipe. Ouais. Tu sais, parce que là, pour l'instant, je travaille tout seul. Puis en courtage immobilier, quand tu travailles tout seul, ben t'es un peu un couteau suisse. Là, au final, tu fais de absolument tout. Puis tu dois être un peu rejoignable constamment, soir et week-end. Tu peux pas prendre de vacances parce que tu peux pas te donner des... Pour chaque personne avec qui je travaille, c'est souvent la plus grosse transaction de leur vie, les plus gros investissements. Ouais. Fait que pour eux, ils sont comme... Moi, je t'ai engagé pour vendre ma maison. Je m'en fous un peu qu'à 7 h le soir, tu es en train de souper parce que si on reçoit un document à signer... C'est trop gros là, pour que tu sois pas là. Fait que l'idée d'avoir une équipe est intéressante parce que là, tu peux commencer à te dire, OK, ben toi, disons, t'es de garde le dimanche, puis moi, c'est ma journée off, quoi que ce soit. Mais ce qu'on voit beaucoup dans le domaine, c'est que les équipes, il y a un taux de roulement incroyable parce que tout ce que les chefs d'équipe offrent aux courtiers juniors, disons, c'est un pourcentage. Ils demandent un pourcentage de leur vente pour chaque vente. Fait que très vite, quand le junior il est rendu assez bon, puis que c'est sûr. fait ces trucs, il est comme pourquoi je te donnerais un 15-20%? Je veux juste travailler tout seul à mon compte, puis éventuellement, je vais me partir une équipe. Fait que je suis beaucoup dans cette réflexion-là en ce moment de comme... Ça devrait être de changer cette mentalité-là, de la faire comme au prorata de je sais pas quoi, tu sais. C'est ça, ou même... C'est pas tangible en plus, là, tu sais, quand est-ce que tu as fait de la vente ou pas. Ou... Exact, puis c'est comment est-ce que je fais pour qu'au final, moi, je travaille pour un but final, que lui aussi soit gagnant de rester là le plus longtemps possible, parce que je veux aussi qu'il y ait des vacances, puis je veux aussi qu'il puisse prendre des soirées off. Fait que moi, c'est tout ça, comment on crée cette ambiance-là de je veux avoir une équipe, je veux pouvoir compter sur du monde, mais en même temps, c'est moi qui va mettre le projet de l'avant, puis c'est mon entreprise, c'est moi qui va travailler pour te trouver des clients. Fait que ça a une certaine valeur, pas. Fait qu'il y a tout ça, là, tu sais, qui... Mais t'es toujours à la recherche, admettons, aussi du bon employé. Tu sais, on a eu des bons exemples depuis qu'on a ouvert le resto. Tu sais, on en a eu un numéro 1, tu sais, mais le numéro 1, à un moment donné, il aspire à plus. Il est trop bon. C'est correct, exact. Oui, puis on a déjà été ces personnes-là. Nous autres, on va les épauler dans leur parcours. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est inévitable. Tu vas trouver le candidat, wow, ça va être numéro 1, puis un jour, il va partir, tu sais, c'est sûr. Puis ça me fait justement penser que je parlais avec Normand Laprise, qui est comme un chef d'entreprise vraiment impressionnant, puis qui me disait, peu importe les gens, combien d'années ont donné à ton entreprise, ils t'ont donné du temps. Même si pendant 1 an, ils l'ont... Si pendant un moment, ça a été médiocre, mais au début, ça a été bon, il faut que tu les remercies d'avoir donné ce temps-là parce qu'ils se sont investis dans ton entreprise. De le voir autant comme... Oui, je te donne une job, mais au final, t'es là, puis tu fais rouler ma business. Donc, c'est important que comme il y ait cette reconnaissance-là de faire... Tu fais partie intégrante de la réussite de la business, tu sais. Oui. Puis éventuellement, tout est dans tout aussi, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs que quand un employé part, tu sais, disons, je pense à beaucoup de mes amis qui sont dans l'industrie de la construction, c'est rough là, comme milieu, puis quand un employé part, ben c'est comme prends tes affaires, puis fous le camp de mon bureau, puis je veux plus te voir sur mes... Ça, tu crées aussi un précédent où ben lui, ton employé que tu en vas promener quand il s'en va, ben il va se partir une business, puis si à un moment donné, il y a trop de jobs, ben il va pas te la donner à toi, tu sais. Puis au final, je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Si vous avez des All-Stars qui viennent travailler avec vous, c'est juste une chance incroyable. Puis le jour que lui se part de quoi, ben il y a des partnerships qui peuvent se former, on se passe la POC sur plein d'affaires. Et même des employés qui sont de passage, qui sont moins des all-stars, ces gens-là ont une opinion, ils vont la transmettre à d'autres personnes. 100%. Puis ça va, à un moment donné, ben non, on va pas travailler là, nanana. C'est rough. Ou, hey, toi, t'as déjà travaillé là, comment t'as aimé ton expérience? Hey, c'est vraiment des beaux entrepreneurs. J'ai appris plein de belles choses. Quand je suis partie, c'est parce que j'avais d'autres choses à apprendre. Regarde l'opinion que ça a créé, tu sais. Fait qu'il faut toujours bien finir les choses. Puis, tu sais, j'en ai une amie qui a étudié en gestion avec moi qui m'a dit exactement ça. Tu devrais toujours, quand les gens partent, les remercier puis leur dire comme merci pour ce que t'as donné et reviens si t'as envie parce que ça se peut qu'on ait encore de la place pour toi, tu sais. Puis peut-être que quand tu vas revenir, tu vas avoir acquis d'autres expériences ou tu vas avoir grandi en tant que personne puis tu vas avoir changé puis on va avoir envie que tu reviennes, tu sais.
Puis cet employé-là aussi, si elle part des Laurentides travailler à Montréal, ben il y a peut-être d'autres mondes dans sa cuisine qui avaient l'idée d'un jour aller vivre dans les Laurentides. Ah, c'est sûr. Mais c'est de là le challenge des ressources humaines, c'est que on vit des périodes de transition. Des fois, l'équipe est un peu affaiblie, puis là, il faut restabiliser ça. C'est ça qui est tough. Parce que des fois, nous, on est une petite équipe, petite PME. Mais quand tu perds Une personne, c'est un gros morceau. C'est ça. Oui. Tu perds ton... Là, je fais toujours mon analyse de hockey, là, mais ton joueur de premier trio, là, mais c'est ça. C'est sûr que ton équipe est amochée. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'aller chercher du monde? Est-ce que c'est juste par le bouche à oreille? Est-ce que ça se trouve sur les meilleurs, c'est ça. Ouais. Les meilleurs, c'est ça. Parce qu'on a eu des gens qui ont postulé par LinkedIn. Moi, j'ai été surprise quand j'ai fait mes annonces. C'est là où est-ce qu'on a eu les meilleurs postulants, surtout pour des chefs des postes de gestion. Comme là, je cherche un sous-chef. J'ai eu des personnes qui postulaient pour ce poste-là. C'est sûr, les cuisiniers ne sont pas sur LinkedIn. Ouais. Mais ça a servi. Puis finalement, on les a pas pris. Mais c'est encore du bouche à oreille. C'est des gens qui sont comme, hey, moi, il y a des gens qui postulent, sont comme, là, moi, je m'en viens dans le Nord, puis c'est chez vous que je veux travailler. Ouais, ça, c'est cool. Ça fait du bien. Là, ça fait du bien. Ben écoute, moi, si un jour j'aurais à travailler en restauration, tu sais, à force de vous connaître puis voir c'est qui les propriétaires, make sense aussi. Là, tu vas prendre un verre, une soirée, les deux, vous êtes là. Tu sais, même avant qu'on se connaisse, je pense que j'étais venu il y a 2 ans puis je vous avais rencontré les deux. Fait que ça en dit beaucoup aussi sur ce que ça va être l'expérience de travail. Mais c'est très cool. Puis j'avais une autre question que je trouvais nice à vous poser. Est-ce qu'il y a déjà eu une soirée, disons, vraiment mémorable au Baumier, que vous en reparlez encore à ce moment-là, un party de Noël, un truc privé ou quoi que ce soit que vous dites comme ce soir-là, ou même juste une soirée que il y avait beaucoup de monde puis ça a gaulé beaucoup plus que vous attendiez? Ah ouais, hein? Moi, je te dirais c'est une journée. Une journée complète? En fait, c'est une journée parce qu'on est toujours ouvert de soir, mais... Au printemps dernier, au mois de mars, en plein hiver, là, on a eu la plus belle journée que tu pouvais pas avoir. On était dehors, mais on s'est dit, hey, nous autres, on fait un barbecue printanier. Ouais. Finalement, c'était loadé de gens. Première des choses, il faut établir qu'à chaque fois qu'on décide d'une date à Moine-Co, il fait beau. C'est incroyable. Puis c'est tout le temps des événements extérieurs. On planifie pas de chapiteau. On est comme, il va faire beau. Et il y a eu du verglas avant et après. Mais nous, c'était la plus belle journée du mois de mars. C'était un samedi midi. En plus, c'est même pas... Je veux dire, c'est pas dans notre routine de faire ça. Ouais. Puis c'est pour ça que c'était un beau moment pour moi parce que, bon... On dirait que tout le monde se connaissait en plus, et tout le monde jasait, tout le monde était content d'être là. On a réussi à réunir on a un beau crowd, là, c'est vraiment le fun. Aviez-vous été capable de fournir à ce moment-là? Parce que si t'attends 30 personnes, puis il y en a 100... on avait fait un événement Facebook, on voyait quand même beaucoup de personnes attending, fait qu'on était comme, OK. Rien n'avait prévu. Moi, j'étais comme dans la centaine de clients, mais je m'attendais peut-être à avoir des restants, mais rien. Mais vu que c'était un créneau quand même court en temps, c'était de 11 à 3, je pense. Oui, un après-midi, là, tu sais. Ouais. C'est ça. On a réussi, mais c'est sûr, j'ai fait des choux sur le fly, là, des choux à crème pour répondre à la demande. J'étais comme, là, on va avoir genre 12 choux pour les enfants. Finalement, il y avait des enfants. Puis je veux dire, tout le monde veut des choux à la crème. On avait bien produit. C'est ça, c'est des beaux moments. T'sais, moi, des fois, je dis toujours à mes filles en avant, je dis, là, prenez le temps, là, pendant le service, 2 minutes. Des fois, tu regardes là, ta salle, là, c'est magique. Une belle soirée. Là. C'est comme la scène au ralenti dans un film, là, puis là, tu vois que tout le monde a du plaisir, tout le monde a du fun. C'est pour ça que je fais de la resto. Ouais. Sinon, j'en ferais pas. Ouais. C'est l'aspect partage, de voir les gens heureux. C'était dur, la pandémie, parce que ça, je disais rien, je suis comme... On n'a aucun feedback, on donne un sac, on voit pas le monde. C'est pas ça de la resto pour moi. On voit même pas leur sourire, tu sais, au travers du masque. Fait que... Non, c'est ça. Fait que belle journée. Très cool. Oui, le barbecue. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet similaire, disons, à Cowansville, là, pas à Saint-Saul comme vous, mais quelqu'un qui veut se partir un petit bar à vin en région... qu'est-ce que vous lui diriez de faire pour starter? Moi, je dirais, un des meilleurs conseils que j'ai eu moi-même, c'est fais tes erreurs dans les poches des autres. Donc, va apprendre ailleurs, va prendre des notes sur des manières de gestion que tu apprécies et d'autres que tu n'apprécies pas.
enregistre l'information, mets la main à la pâte, mais pas dans tes poches. Puis quand tu seras prêt, lance-toi, mais comme au moins t'auras grandi à travers ça. T'es pas pressé de partir de la business parce que si tu la pars sur des chapeaux de roue, ça va être moins que si t'es souvent, solide. on voit ça. Quand tu pars une business rapidement et que, bon, ton chummy, que ça fait 6 mois que tu connais, il y a des chances que ça plante. Là, ça te prend de l'aide aussi. Moi, je crois pas en un restaurateur, je fais tout, j'ai tous les chapeaux. Non, c'est moi, pas une vie, jamais pu premièrement, faire ça. puis c'est pas un bon modèle. Là. Donc, puis nous autres, on se complète. Moi, je m'occupe de toute la gestion, la salle à manger, Ariane s'occupe de la cuisine. Moi, j'aurais jamais le temps de m'occuper d'une cuisine. Et on apprend puis l'un la de salle à l'autre. manger. Des fois, on prend des tâches connexes, mais j'ai beaucoup le côté humain que j'ai amené à Nico de, il faut prendre le temps là, de faire ci, de faire ça. Puis Nico, il est très by the book. Là, Ariane, il faut qu'on coupe des heures. Là, je suis comme, ouais, mais là, c'est parce que moi, je dépense, là, tu sais. Là, il est comme, ouais, ben là, OK, c'est bon. Fait qu'on se complète vraiment dans les tâches, puis on n'a pas l'ego de se dire, je suis indispensable sans. Comment je pourrais dire ça? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais mettons, toi, tu comprends, mais Bastien, il comprend-tu? Ben, c'est juste vous êtes des bons partners au final. Ouais, Puis, c'est ça, vous pouvez compter un sur l'autre. Puis, exact. Ouais. Tu sais, la resto, c'est tough. Tu sais, les marges sont vraiment petites. Ouais. Puis le meilleur conseil que je peux donner, c'est de faire la plus belle gestion. Tu sais, faut que tu sois serré dans ce que tu fais. Faut que tu sois au courant de tes chiffres. Faut que tu aies des gens pour t'entourer, t'aider dans ça parce que nous autres, ça ment pas. Tu sais. On a eu un mois un peu moins intense. On est comme, OK, finalement, faut faire attention à ce qu'on fait. Tu sais, faut rester tête tout le temps. Ouais. Exact. C'est pas, on n'est pas assis sur nos lauriers. Jamais. Là. Si, puis on va finir le podcast avec ça, parce que si je me trompe pas, Jay, on est rendu à 58 minutes à peu près. Ouais, génial. Bravo. C'est sûr. Bravo. Si vous aviez un rêve ou même un projet à long terme avec le Baumier, quelque chose d'un peu outside the box, qu'est-ce que ça serait? Disons, je vous dis, l'argent n'est pas une limite, puis vous faites ce que vous voulez, là. Aïe, ouais, tu me regardes. Moi, je suis prête. Ouais, toi, t'as toujours des idées. Mais en fait, ouais, Nico, j'ai l'impression parce qu'il a pensé un peu. Avant qu'il dise son idée, moi, je tiens mordicus au fait que quand une business va bien, je l'ai vu souvent en restauration, de grossir ta business, par exemple, de prendre un nouveau local, de prendre des gros investissements. Puis mais il y a des bonnes façons de le faire, mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, mettons, se franchiser puis copier la formule 12 fois, ça finit toujours par être poche. Ou même, mettons, le Baumier choisirait un autre local puis offrait du 75 places assises à la place de 40. Ouais. Je pense, je remarque que tu perds de l'humanisme. Puis pour moi, c'est comme dans nos valeurs premières de la business, il y a de garder le contact humain. Donc, pour moi, c'est comme, il faut toujours se ramener à ça. Ouais. Fait que si les décisions qu'on prend, peu importe le rêve, il faut que ça soit en fonction de ça parce qu'il y a des endroits où j'aimais aller, qui étaient petits, qui sont devenus grands, je suis fière de eux, mais ils ont tellement le poids des gros investissements. C'est une business, là, littéralement. Et là, c'est rendu une business, c'est plus une passion. Puis c'est là où est-ce que je pense que ça peut flancher. Fait que c'est là où moi, j'ai les breaks. Je suis vraiment d'accord, puis je l'ai vu souvent, puis dans plein de milieux. Je pense qu'en restauration, il faut vraiment que tu travailles à toujours garder ton identité. Tu sais, disons, je prends comme exemple la cabane à sucre du Pied de Cochon. Ouais. Tu sais, ça, c'est une place que, mais peut-être, je sais que c'est rendu immense parce qu'ils font aussi des tartes l'hiver. En tout cas, c'est immense. C'est gros, mais moi, en tout cas, j'ai été 2 fois, puis j'ai été au Pied de Cochon aussi. Puis même si c'est rendu une entreprise immense, l'expérience client, quand tu vas à la cabane à sucre au Pied de Cochon, est incroyable. Tu vois la bouffe qui pousse juste à côté du resto. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Si tu as à avoir des idées de grandeur, puis c'est correct de ne pas en avoir non plus, il y a des façons de le faire, puis la ligne est mince. Là. Tu travailles là-dessus. Puis Nico, toi, quelle serait ta réponse à... En fait, pour compléter un peu ce qu'Ariane a dit, c'est sûr que là, on est content d'être où est-ce qu'on est. Mais, tu sais, admettons qu'on était capable de dupliquer nos 4 mains, là, ça serait d'avoir une formule Baumier de jour. Ouais. Je pense que ça serait le rêve ultime, mais
on est tellement impliqués dans le day-to-day que de dire, bon, ouais, on va se séparer en deux, puis pas qu'on va perdre un peu le contrôle, mais dans le sens, j'aime tellement être là de tout Vous pourriez savoir. commencer par certaines journées de la semaine ou... Ben, non, ça serait vraiment Ça sera pas dans notre business parce qu'il n'y a pas de place, premièrement, des frigos. Les frigos sont déjà pleins. C'est vraiment, tu sais, si on pouvait, juste à côté du resto, avoir... Un autre petit truc. Ouais, de jour. Matinalement, peut-être. Matinalement. Ouais, ça, c'est vrai qu'on en parle souvent de ça. Ça. Ouais. Ça serait cool, mais c'est ça. C'est tellement dur, la gestion d'un resto. Puis ce serait peut-être sur un autre modèle d'affaires. Avoir un autre partner qui, lui, serait peut-être plus le leader de cette affaire-là. Puis créer peut-être l'idée d'être là dans la gestion, mais d'être moins présent. T'sais, peut-être que ça serait différent, là, mais ouais. Mais parce qu'on a fait le test. Que... Puis oui, à chaque fois que vous faites des événements de jour, il y a une belle réponse. Ouais. Là. Mais est-ce que c'est une réponse parce que c'est spécial? C'est ça. Moi, à chaque fois que je vois que vous faites de quoi de jour, je le share à mes amis. Exact. Je suis comme... Par exemple, le brunch qu'on a fait, on était comme, on pourrait ouvrir des brunchs à tous les dimanches. Mais tu sais, moi, je voudrais être client à ce resto-là. Ben oui. Tu comprends? C'est ça. c'est ça qui est... Ouais. Mais on a aussi ouvert une business qui était totalement à nos besoins à nous. Là, c'est ça. Moi, je serais vraiment souvent au Beaumier si c'était pas mon restaurant. Ah, ouais, 100%. C'est l'important. Ouais. C'est tout le temps qu'on avait. Mais merci. Ouais, un gros merci d'être venu, d'être le premier enregistrement du Club Nordique. Je sais pas si ça va être le premier épisode, par exemple. J'ai aucune idée, en fait, de comment on va afficher les épisodes. Ouais. Mais dans tous les cas, pour les gens qui écoutent, sachez qu'on start ça, le podcast, puis on explore en ce moment. Mais vous avez vraiment été des bonnes personnes à recevoir, puis c'était super smooth, notre conversation. Vraiment plaisant. On oublie le micro à un certain point. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment hot. Ouais. Fait que on va se revoir, puis j'ai bien hâte qu'on refasse un événement aussi au Beaumier. Éventuellement, il va en avoir un, je suis pas mal sûr. Oui. Mais là, la liste s'allonge. Là, on commence à avoir de plus en plus de gens du milieu qui peuvent nous recevoir. Ouais, c'est cool. Donc, ça. Ouais, je suis bien content de où ce que ça va. Mais moi, il faut que je te dise bravo. Ouais, bravo. C'est vraiment une belle initiative. Ça prend quelqu'un pour prendre ça en charge. Ouais. Puis moi, j'ai pas le temps. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça peut juste créer des belles rencontres. Puis comme tu dis, on sait pas ça va nous mener où. Ouais. Mais là, on peut te voir la prochaine fois. Ouais, là, c'est ça, la prochaine rencontre, Nico. Ouais. Mais c'est super gentil. Merci pour le commentaire. Puis c'était vraiment le fun de vous avoir. Merci. Yes, sir. Merci d'avoir écouté, la gang.